Bienvenue à toutes et à tous dans Koué la Fée, le rendez-vous de l'infopays sur Télécréole. À l'occasion de la Journée de la femme, le samedi 7 mars prochain, des femmes, oses et trucs de filles organisent une journée de rencontres et festives au parc du 20 décembre à Saint-Leu de 9h à 21h. Différentes activités et concerts seront proposés durant cette Journée de la femme. Sonia Cazot, organisatrice, et Thérèse Baïf du CEVIF au micro de Télécréole. Voilà, l'idée de ces trois femmes, c'était de créer effectivement cet événement, mais c'est surtout que nous sommes trois femmes impliquées dans différentes activités qui nous ont donné envie de faire cet événement-là pour la femme. Avant tout, nous avions vécu nous-mêmes dans nos vies des problématiques, des problèmes de vie ou de santé, ou pour X raisons, on pense que nous avions de la chance aussi d'avoir des maris qui nous suivent et qui nous aiment pour ce qu'on est. Et à partir de là, c'est de pouvoir partager avec d'autres et de dire arrête la violence, allons faire quelque chose ensemble. Et puis surtout, il y a des vies à sauver. Il y a des personnes qu'on peut comme cela apporter peut-être très peu de choses, peut-être. Mais je pense que si beaucoup de gens voient combien de femmes peuvent être heureuses, rien qu'à l'idée qu'on parle d'elles ou qu'on s'occupe d'elles, eh bien voilà, on aura peut-être fait un petit pas, mais surtout qu'il ne fallait surtout pas rater cette journée de la femme, des droits de la femme avant tout. Alors, cette journée va se passer sur le parc du 20 décembre à Saint-Leu. Donc, de 10h du matin jusqu'à 21h, effectivement, il y aura différentes activités. Donc, du coup, cette initiation-là va nous permettre de toucher tous les types de publics, petits, moyens et grands. Et donc, c'est pour nous de l'éducation pour voir comment ensemble on peut se permettre de faire des choses. Par contre, c'est de l'éducation. Éduquer, entendre parler de la journée de la femme. Dans ce cadre-là, cette journée est ouverte à tout le monde. C'est une porte ouverte complètement, d'accord? Donc sur site, on peut avoir de l'activité pour la Zumba, de l'activité sur la danse, du concert. Et puis, on espère que justement, ce concert avec Désiré François et Eva Chaud va permettre justement de donner un petit peu un goût à cette finale de cet instant de plaisir qu'on aura passé ensemble, de venir et d'être là et d'être présent, de se faire plaisir. Attention, on aura un groupe de femmes qui, elles, ont vécu des choses assez difficiles dans leur vie et qui s'en sont sorties, qui s'en sortent et qui vont nous faire une belle chanson. Elles vont paraître 2 fois à 4h30 de l'après-midi et aussi vers 20h30. Voilà. Nous sommes des invités en quelque sorte à cette journée parce que ce sont ces jeunes femmes, ces jeunes femmes de trucs de filles, de oser, qui vraiment ont pris l'initiative. C'est elles qui ont eu l'initiative d'organiser cette journée, de convivialité, d'échange. Tant qu'on fait des choses pour essayer de tirer les femmes vers le haut, pour nous, nous sommes là. Et donc c'est vrai que nous qui côtoyons les femmes victimes de violences un peu plus souvent qu'on ne voudrait, c'était pour nous aussi l'occasion de dire mais la femme, elle n'est pas, il ne faut pas non plus la cantonner dans un petit peu dans ce misérabilisme qu'elle connaît tous les jours. Nous savons que c'est une réalité à La Réunion, nous savons que ça existe, hélas, mais en même temps, nous avons aussi besoin de nous dire pour cette journée de la femme, qu'il faut qu'on s'en sorte, que nous devons nous en sortir et que les femmes doivent oser s'exprimer, oser parler, oser ne plus accepter en tout cas ce qui est inacceptable. Voilà donc, on remercie la Télécréole d'être présent déjà pour cette grande journée d'échanges culturels Allons danser. Donc c'était une première, donc avec plein de succès, avec toutes les associations de danse qui ont participé avec nous. Donc il y en a tellement que nous ne voulons pas oublier personne. Donc nous remercions toutes les associations, la mairie de Saint-Paul, tous les bénévoles, tout le monde qui la donne à nous un coup de main. Donc nous remercions les autres du fond du cœur, mon dé d'allons de hier moins. Donc nous remercions Nicaise, Joanne, tout cela.
Et tout le monde, toutes les associations, l'été gaillard, l'été joli, l'été gadium, un grand coup de chapeau, à tout ça de la donne nos coups de main. Les associations mahoraises également qui étaient présents. Il fait chaud au cœur, les mafatés également qui étaient avec nous. Merci à toutes, merci, merci. Folklorique de la Petite France, Joyeux Bourbonnais. C'est un groupe qui vient de débuter il y a 1 an et nous les parrainés par les compères créoles. Nous, ce que nous pourvoit, c'est la musique traditionnelle, maloya, sega, quadrille, polka, les danses de salon. Donc c'est pour remettre au jour les anciennes danses qui dansent plus quoi. Et c'est surtout, nous veut faire promouvoir la musique de la Réunion et les danses de la Réunion. Moi c'est Jean-Yves Libel. Donc moi c'est Jean-Yves Libel, président de l'association Tifleur et ici leader du groupe Tifler. Donc nous les venus en solidarité avec le groupe, plutôt l'association qui a été mise en place cette manifestation sur Guillaume. Oui, moi je suis mademoiselle M. Dogoua Bouyadjoui. On est de l'association Onafassi qui vient de Plateau Caillou Saint-Paul. On anime, on fait des trucs culturels mahoraises. On fait des mbiwi, c'est la danse des bambous, ou le débalé en fait, ça dépend. Ou le mourengue, nous on dit mourengue, vous dites mourengue, mais nous on dit mourengue. Voilà. Fenêtre sur la peinture chinoise est une exposition des œuvres des artistes de l'association Le Panther Club de Saint-Pierre. Elle se tient actuellement à l'hôtel des postes de la mairie de Saint-Leu et ce jusqu'au 21 mars. Eric Aot, président du Panther Club, nous en donne les détails. Alors en mandarin, une simple phrase, Tinyon Kwale, qui signifie bonne année, tout simplement. Il faut savoir que la communauté chinoise, c'est une valeur, pour la communauté chinoise, si vous voulez, la famille est une valeur importante. Donc il faut savoir aussi que pendant le Nouvel An, c'est les moments où les familles se réunissent, et notamment en Chine où les familles se réunissent, où ils ont 3-4 jours de festivités. C'est vraiment la période la plus importante pour les Chinois en Chine. Et bien sûr à La Réunion, c'est des moments forts où la tradition chinoise est bien sûr respectée. C'est bien sûr que le premier jour, les gens se réunissent bien sûr au temple pour prier et rendre hommage aux ancêtres. Ensuite, la journée continue par un repas familial où vraiment c'est les moments où les familles se réunissent et on partage bien sûr l'année et les traditions. Alors toutes les œuvres qui sont exposées ce soir émanent de notre atelier de peinture, calligraphie. Il faut savoir que cet atelier de peinture est né en 2008 avec la rencontre d'un maître qui s'appelle Wangwa. Donc c'est à l'initiative de Marie-Jeanne Anwanchong et de Raymond Tiavoun où cet atelier a pris naissance en 2008. Et bien sûr que c'est plusieurs fois qu'on expose. Et cette année, c'est un honneur que nous exposons pour la première fois à Saint-Leu. Alors l'expo sera présent à la ville de Saint-Leu jusqu'au 21 mars. Et c'est vrai qu'en Chine, le Nouvel An est fêté sur 3-4 jours. On a perdu cette valeur à La Réunion. Bon, c'est vrai que les valeurs traditionnelles sont quand même respectées. Et donc c'est la raison pour laquelle le Nouvel An, ce sont des moments forts pour nous, pour la communauté chinoise. Je dirais que la chèvre, contrairement à l'année du cheval l'année dernière, c'est un animal, ou plutôt un cygne, plutôt calme, détendu. Contrairement au cheval au galop, mais la chèvre est plutôt un animal, ou plutôt un cygne
relativement calme. En tout cas, cette année, l'année de la chèvre, c'est une année calme. Lors du vernissage de l'exposition Fenêtres sur la peinture chinoise de l'association Le Panthère Club de Saint-Pierre, qui se tient actuellement à l'Hôtel des Postes de Saint-Leu, était présente la soprano et harpiste réunionnaise Amélia Saad Wu. Découvrons-la. Oui, en fait, c'est encore autre chose. Ça date d'il y a très longtemps, de quand j'étais enfant. En fait, je voulais être une sirène. Et une sirène, a priori, chante et joue de la harpe. Et donc, je suis allée de l'avant pour travailler ces deux domaines-là. La sirène est toujours, en fait, selon la civilisation, ou l'image de la séductrice, ou l'image de l'enchanteresse gentille et généreuse, comme la petite sirène de Andersen. Il y a deux pendants. Je suis native de La Réunion, donc ma mère fait partie de la communauté chinoise de La Réunion. Par contre, mon père est libanais. Et donc, j'ai grandi à Saint-Denis. Et comme il n'y avait pas de classe diplômante de harpe, je suis allée étudier en métropole et c'est à Aix-en-Provence, Marseille et Milan que j'ai fait mon double cursus de chanteuse et de harpiste. Donc j'ai des diplômes dans les deux catégories et après j'ai eu des prix à différents concours internationaux et j'ai commencé aussi à composer suite à tous ces examens-là mes créations pour la voix et la harpe celtique et maintenant j'ai aussi un ensemble qui est le trio Kainoad. Nous faisons plutôt on va dire, un mélange entre les nouvelles musiques classiques et la musique du monde. On a des morceaux qui s'apparentent à la musique celtique, mais on en a très peu. On a plutôt on va dire une world néoclassique. En fait, mes créations sont un mélange, on va dire, de ce que je connais. Donc il y a un mélange des musiques classiques que j'ai étudiées, des musiques du monde celtique par rapport à mon instrument, libanaise par rapport au pays de mon père, réunionnaise et chinoise par rapport à ma mère. Et donc c'est un mélange de tout ça. Je suis très contente parce qu'en fait, il y a plusieurs années, j'avais vu une vidéo d'une grande joueuse de guzheng, qui est la sitar chinoise, et j'avais vu qu'elle avait joué pour une fête des lanternes, mais en Chine. Et je m'étais dit, oh mais comme c'est beau tout ça, qu'est-ce que j'aimerais moi aussi jouer pour une fête des lanternes. Et par la suite, le destin a fait que j'ai été plusieurs fois l'invitée de la fête des lanternes à l'île de la Réunion. Signant quoi il est. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.